Le jour de mon anniversaire, mon père a levé les yeux au ciel et a dit, « Tu fêtes sérieusement encore tes anniversaires à ton âge ?» Mon oncle a ri. « Qu'est-ce qu'on prétend fêter, au juste? Une autre année où tu n'as été qu'un bon à rien inutile ?» Mon frère a poussé un sac cadeau sur la table. « Il est vide, tout comme ton avenir. » Ils ont tous ri, bruyamment, à ma table. Puis le serveur s'est approché, m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix forte, « Monsieur, en tant que propriétaire, devons-nous faire venir le personnel et commencer le spectacle maintenant ?» Silence. Tous les visages ont blêmi. J'ai simplement souri et dit, « Pas encore. Laissez-les continuer de creuser leur propre tombe. » Ce soir-là, je n'ai pas seulement fêté mon anniversaire, j'ai commencé à planifier leur chute. C'était mon 29e anniversaire, rien de spécial, pas vraiment. Ou du moins, ça ne l'aurait pas été si je n'avais pas été celui qui payait le dîner. J'avais réservé le salon privé d'un nouveau restaurant branché du centre-ville, un endroit avec un éclairage chaleureux, un décor minimaliste et des serveurs formés pour sourire comme si vos secrets étaient en sécurité avec eux. C'était le genre d'endroit que les gens, surtout ma famille, supposaient que je ne pouvais pas me permettre. Mais je le pouvais. Je le peux. Et je me suis assuré qu'ils n'avaient aucune idée que c'était le mien. Vous voyez, j'ai acheté l'endroit il y a 6 mois. Pas directement, bien sûr. J'ai créé une société holding, je l'ai fait passer par une SARL, société à responsabilité limitée, et j'ai gardé mon nom hors de l'enseigne. Mais dès que le paiement final a été effectué, j'ai imposé une seule règle, je voulais une réservation chaque année le 17 juin, sans exception. Ils n'ont jamais su ce que je construisais vraiment. Ni mon père, qui disait que les métiers manuels étaient pour les perdants. Ni mon oncle, qui se moquait de moi pour avoir quitté l'entreprise familiale de plomberie. Ni mon frère, Jason, qui obtenait l'approbation de papa juste en se pointant au travail ivre et en uniforme. Non, je n'avais pas besoin de leur approbation. Je voulais juste leur silence pendant que je payais leur steak. À la place, j'ai eu des moqueries, comme toujours. La soirée a commencé par des haussements d'yeux. Je suis entré en tenant un petit cadeau pour mon neveu, et mon père a ricané avant même que je m'assoie. « Tu fêtes sérieusement encore tes anniversaires à ton âge ?» a-t-il marmonné en feuilletant le menu. Mon oncle n'a pas manqué une occasion. « Qu'est-ce qu'on prétend fêter, au juste? Une autre année où tu n'as été qu'un bon à rien inutile ?» J'ai serré la mâchoire, je me suis assis et j'ai esquissé un sourire. Ma mère n'a même pas levé les yeux. Jason a simplement poussé un sac sur la table. « Tiens, » a-t-il dit. « Il est vide, tout comme ton avenir. » Ils ont tous ri fort, odieusement, comme s'ils étaient à une soirée d'humour et que j'étais la cible de toutes les blagues. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit un mot parce que ce sac n'était pas vide. Il était plein de la confirmation que tout ce que j'avais soupçonné à leur sujet était vrai. Et à ce moment-là, mon silence est devenu une stratégie. Puis est venu le moment. Le serveur, Grégory, s'est approché, le dos raide et le visage impassible. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur, dit-il, clairement, assez fort pour percer leur rire, en tant que propriétaire, devons-nous faire venir le personnel et commencer le spectacle maintenant ?» Silence. Tous les visages à table se sont figés. Mon père a cligné des yeux. La bouche de mon oncle est tombée. Jason a regardé autour de lui comme s'il était dans une émission de caméra cachée. Mais aucune caméra n'était nécessaire, seule la vérité. J'ai simplement souri, me suis penché en arrière et j'ai dit, « Pas encore. Laissez-les continuer de creuser leur propre tombe. » Grégory a hoché la tête respectueusement. « Bien sûr, monsieur. » Personne n'a ri après ça. L'ambiance a changé instantanément. Les fourchettes cliquetaient. Les verres restaient intacts. Jason s'est raclé la gorge 3 fois, mais aucun mot n'est sorti. Mon père a finalement parlé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par propriétaire? Je l'ai fixé. Exactement ce que ça voulait dire. Mon oncle a ricané. Tu fais quoi, des investissements maintenant? Je n'ai pas répondu parce que je n'étais plus là pour me défendre. J'avais fait ça pendant 29 ans, en silence, pendant qu'ils me traînaient dans leur moquerie. Je construisais mon propre monde. J'ai payé l'addition en espèces, sans sourciller. Puis, avant de partir, j'ai pris Grégory à part. Fais-leur la remise familiale la prochaine fois, ai-je dit avec un clin d'œil. Une seule fourchette, pas d'assiette. Il a ri. Ce soir-là,
je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à mon bureau, au dernier étage d'un immeuble qu'il ne savait pas que je possédais. J'ai versé un verre, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai commencé à passer des appels. Il était temps de recouvrer chaque prêt que j'avais accordé sous des pseudonymes, chaque participation passive que j'avais prise dans leurs entreprises, chaque avertissement que j'avais ignoré par loyauté. Les gants étaient enlevés. Les liens étaient coupés. Ils voulaient rire à mon anniversaire? Alors je leur donnerai une raison de pleurer d'ici Noël. Après ce dîner, je leur ai donné exactement une semaine. Pas par sentimentalité, juste par logistique. Je voulais que le timing soit parfait. Mon frère, Jason, organisait une soirée d'appréciation des clients à l'entreprise de plomberie qu'il gérait techniquement. C'était censé impressionner les promoteurs, les agents immobiliers et toute personne assez stupide pour signer un contrat de service basé sur du vin et des amuse-gueules. Il avait fait faire des dépliants, imprimer des bannières, et même louer un petit groupe pour l'ambiance. Mon père avait payé la plupart des frais, et évidemment, toujours convaincu que Jason était l'avenir du nom de famille. La fête était prévue pour vendredi. Mercredi, les avertissements ont commencé à arriver. Le fournisseur de Jason a appelé. Un anonyme avait racheté toutes les factures impayées de l'entreprise. Cela signifiait que les lignes de crédit sur lesquelles il comptait disparues. Jeudi, le gestionnaire de l'immeuble a informé Jason qu'il y avait un problème avec leur bail, une technicité enfouie dans les petites lignes, déclenchée par une clause obscure concernant la conformité de l'assurance. Jason n'a pas compris. Il a essayé de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas décroché. Vendredi matin, 2 heures avant l'arrivée des invités, une canalisation a éclaté dans le mur derrière la réception. L'ironie m'a fait sourire. Une entreprise de plomberie, inondée devant des agents immobiliers. L'eau a ruiné les brochures, trempé la moquette, court-circuité le système d'éclairage et déclenché l'alarme incendie. Personne n'a été blessé, mais l'embarras ça ne pouvait pas être effacé avec des serviettes. Jason se tenait sur le parking, trempé, le visage rouge, criant sur un technicien qui refusait de travailler sans paiement d'avance. Un technicien que j'avais débauché des semaines auparavant, avec 2 autres. Ses meilleurs employés étaient maintenant les miens, il ne le lui avait simplement pas encore dit. J'ai observé depuis ma voiture de l'autre côté de la rue. Il ressemblait à un homme réalisant que ses pieds étaient attachés à quelque chose de lourd et que la marée montait. Mon père est arrivé une demi-heure plus tard, déjà en train de crier. Je n'ai pas entendu les mots, mais les doigts pointés en disaient assez. Son fils chéri, l'avenir de l'entreprise, venait de noyer la marque. Le soir, la nouvelle s'était répandue dans les groupes d'entreprises locaux. Les photos du hall d'entrée inondé sont devenues virales sur un forum de discussion privée de l'industrie que je parrainais anonymement. Je me suis assuré que les agents immobiliers obtenaient des réductions avec mes autres clients fournisseurs, ce que je respectais réellement. J'ai envoyé des fleurs à Jason le lendemain, un unique hortensia bleu dans un vase en verre avec un mot qui disait « Les fuites, ça arrive ». La roue tourne aussi. Il n'y avait pas de signature, mais je savais qu'il reconnaîtrait l'écriture. Et ce n'était que le début. L'entreprise de plomberie s'effondrerait en un mois. Le tour de mon oncle approchait, et après ça, mon père. Parce que s'ils pensaient que mon silence signifiait la faiblesse, ils étaient sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment, le contrôle. L'entreprise de Jason s'est effondrée plus vite que je ne l'avais prévu. Dès la 3e semaine, 2 créanciers ont déposé des réclamations. Le bail commercial a été résilié. J'ai acheté l'immeuble par l'intermédiaire d'une société holding distincte pour la moitié de sa valeur et je l'ai transformé en un espace de cotravail, mais je n'ai même pas pris la peine de lui envoyer l'avis. Il l'a compris en passant devant et en voyant la nouvelle enseigne. À ce moment-là, j'avais déjà déplacé mon attention sur mon oncle. Il était plus bruyant que Jason, plus arrogant, mais tout aussi négligent. Il possédait une petite entreprise de fourniture de construction qui avait à peine survécu à la Covid. D'une manière ou d'une autre, il croyait toujours être le pilier de la famille. Au dîner, il parlait comme un roi, disait des choses comme il prendrait sa retraite à 60 ans, vendrait l'entreprise pour des millions et déménagerait en Floride. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa chaîne d'approvisionnement était rompue, que la rotation de son personnel était ridicule et que son plus gros client, un entrepreneur général, était au bord de la faillite. Je le savais parce que j'avais discrètement acquis des actions dans la société mère de cet entrepreneur l'année dernière, juste assez pour avoir une visibilité sur leur bilan, juste assez pour tirer les bonnes ficelles. J'ai créé un acheteur. Pas une personne réelle,
une société fantôme avec un site web, un historique commercial et quelques lignes téléphoniques mises en scène, le tout construit de manière professionnelle pour ressembler à un fournisseur en expansion cherchant à acquérir des vendeurs régionaux. Mon oncle a été contacté par un représentant, quelqu'un qu'il croyait être un directeur principal des acquisitions. Ils se sont rencontrés pour un café, ont parlé d'héritage. Mon oncle s'est vanté, a gonflé les chiffres, a menti sur le papier. Il n'avait aucune idée que je regardais toute la conversation via un flux intégré à la caméra de l'arrière-salle du café. L'acheteur a exprimé son intérêt, même son enthousiasme. Ils ont programmé une période de diligence raisonnable. Mon équipe est intervenue, a demandé les états financiers complets et a trouvé des problèmes avec presque tout, des permis expirés, des lacunes en matière de licence, 2 employés subalternes avec des réclamations en cours suite à des accidents précédents. Je me suis assuré que ceux-ci fassent surface au bon moment. L'acheteur s'est retiré publiquement juste au moment où mon oncle commençait à divulguer la nouvelle de la vente pour sa retraite à la famille. L'humiliation a été dure. Il avait déjà dit aux gens qu'il déménageait. Il avait même mis sa maison en vente. Soudain, tout s'est arrêté. L'acheteur a disparu. Les emails revenaient. Le numéro du représentant était déconnecté. Il s'est retrouvé avec les mêmes papiers dont il s'était vanté des semaines plus tôt, sauf que maintenant tout le monde savait ce qu'il valait, rien. Les chuchotements ont commencé au sein du cercle familial. Les gens se demandaient ce qui s'était passé. Ils ont cessé de lui demander conseil. Au dîner du week-end suivant, il n'a pas dit un mot, il a juste bu et fixé son assiette. L'homme qui avait un jour demandé ce que nous prétendions fêter à mon anniversaire ne pouvait même pas feindre un sourire à sa propre table. C'était suffisant pour le moment. 2 à terre. Et puis il n'en restait qu'un. Mon père. Le plus bruyant, le plus fier, celui qui leur avait tous appris à me traiter comme de la saleté. Et celui qui allait bientôt perdre tout ce qui lui importait. Non pas par vengeance, mais par équilibre. Mon père était la racine de tout cela. La façon dont mon frère se moquait de moi, la façon dont mon oncle ricanait et il n'était que des branches qui poussaient sur sa pourriture. Il avait construit son identité autour du fait d'être le pourvoyeur, le patriarche, l'homme qui maintenait la famille unie avec des leçons de morale et des virements bancaires. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que son argent, le peu qu'il en restait, avait des contreparties, et que ces contreparties étaient fragiles. Après le décès de ma mère, la maison familiale est devenue sa forteresse, un symbole à 5 chambres de son contrôle. Il l'a rénovée 2 fois au cours de la dernière décennie, en utilisant un mélange de crédit et de refinancement. Chaque fois, il me disait que c'était un investissement dans l'héritage. Mais il ne savait pas que je possédais déjà une partie de cet héritage. Il y a des années, quand il a traversé une mauvaise passe, il m'a discrètement cédé une participation de 15% dans la maison, déguisée en remboursement d'un prêt familial, que j'avais accordé quand je voulais encore désespérément son approbation. Il n'a jamais pensé que je le ferais valoir, jamais pensé que je garderais les papiers. Mais je l'ai fait. Au fil des ans, j'ai racheté d'autres dettes qui lui étaient liées, discrètement, par des intermédiaires. Une créance ici, un prêt là. Quand j'ai eu fini, j'avais un levier de contrôle sur 68% de ses soi-disant actifs. Il possédait toujours la maison sur le papier, mais je contrôlais tout ce qui la soutenait. Et puis, j'ai porté le coup final. J'ai déclenché la vente. J'ai déposé une requête par l'intermédiaire d'un fiduciaire privé, en invoquant ma participation et ses obligations en défaut. C'était froid, propre, légal. Il n'y a même pas eu d'audience au tribunal, juste une notification collée à la porte un lundi matin. Il m'a appelé ce soir-là, 3 fois. J'ai laissé sonner. À la 4e, j'ai répondu. Sa voix était brisée. Il m'a demandé ce que je faisais. Il m'a demandé pourquoi. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas jubilé. Je lui ai juste dit la vérité. J'ai dit que ça avait commencé à mon anniversaire, mais que ce n'était pas vraiment à propos du gâteau ou des commentaires. C'était à propos des années d'avant, quand il me regardait sans me voir, quand je ne valais son attention que si j'étais utile, quand l'amour venait avec des conditions et que l'affection avait un prix. Il m'a traité d'ingrat, m'a dit que je détruisais la famille. Mais la famille n'a jamais été à moi pour que je la détruise, lui ai-je rappelé ce qu'il avait dit ce soir-là au restaurant, quand il avait levé les yeux au ciel et s'était moqué de moi parce que je fêtais un anniversaire. Et puis je lui ai dit quelque chose que j'avais attendu des années pour dire. Ce soir-là, je ne célébrais pas seulement le fait d'avoir survécu une année de plus.
Je célébrais le fait de leur avoir survécu. J'ai mis fin à l'appel. La maison a été vendue en 30 jours. Il a déménagé dans un 2 pièces en location en dehors de la ville. La voiture a suivi, saisie après que j'ai fait valoir un billet à ordre attaché à une fiducie familiale qu'il pensait que j'avais oubliée. Jason a emménagé avec des amis. Mon oncle a pris un poste de consultant pour une entreprise que je possède maintenant en partie. Je n'ai pas envoyé d'invitation d'anniversaire l'année suivante, mais je suis sorti. Même restaurant, même table. Le serveur m'a accueilli avec un large sourire, le genre de sourire réservé à celui qui signe les chèques de paie. Il s'est penché et a demandé si ce soir était le grand soir. J'ai hoché la tête. Cette fois, quand il a demandé si nous devions commencer le spectacle, j'ai dit « oui ». Et pour une fois, je ne célébrais pas la survie, mais la paix.